Bienvenue dans ce nouveau format où on va parler des crampes. Donc c'est d'où est-ce que ça vient, comment est-ce qu'on fait pour éviter d'avoir des crampes et surtout pour les soulager. J'explique tout ça dans une vidéo un petit peu longue, mais on va rentrer un peu plus en détail que d'habitude. Alors accroche-toi bien. Les crampes, c'est dû à quoi? C'est le fait que le muscle il se contracte et qu'il ne veuille pas lâcher. C'est une genre de contracture. C'est entre la contracture et la tétanie. Le corps il dit j'en peux plus. Alors qu'est-ce qui se passe au niveau physiologique, au niveau du corps, pour savoir comment est-ce qu'on fait pour essayer d'aller mieux? Donc, je t'explique, c'est assez simple. Tu as la myosine qui est ici au milieu et tu as l'actine qui est par là, qui est comme ça, ici. Et ça, c'est le muscle. C'est un ensemble, le sarcomère, un ensemble d'éléments comme ça, actine, myosine. Il y en a plein. Et il va y avoir une contraction, là, ça va se coller ici et ça va se serrer, ça va resserrer. Et c'est ça qui crée la contraction. Et ça ne veut plus lâcher. Pour quelle raison? Parce qu'il faut de l'énergie pour relâcher. L'ATP, l'énergie qu'on a, n'est pas nécessaire pour la contraction. Elle est nécessaire pour le relâchement. D'où j'arrive pas à le dire, la rigidité cadavérique, c'est ça. C'est-à-dire que les gens, quand ils sont morts, ils sont tout raides. Ils fabriquent plus d'énergie pour relâcher. Ça vient de là. Et donc là, notre objectif, ça va être d'éviter justement que ça se contracte en permanence. Il va y avoir plusieurs origines à tout ça. Les origines, qu'est-ce que c'est? Donc, tu as vu, ça se contracte, il faut que ça se relâche. Eh bien, c'est la fatigue musculaire. Le fait de tenir une position, en général, tu vas te pencher en avant, si c'est les mollets, les fessiers, le dos, les épaules, tu vas être encore plus enraidi. Tu verras qu'on travaille souvent dans cette position-là. On s'occupe de ses enfants comme ça. On travaille derrière l'ordinateur comme ça. Dans cette position, maintenue trop longtemps, c'est ça qui peut créer des crampes, des contractures, des douleurs, des troubles musculo-squelettiques. Donc, c'est le fait de maintenir une position prolongée en contraction. La fatigue. La déshydratation. Pour que dans le mécanisme du corps ça fonctionne, on a besoin que l'énergie elle arrive, et que les éléments qui activent le muscle, les ions, ils arrivent aussi. Pour ça, on a besoin d'eau, on a besoin d'hydratation. Si tu ne bois pas de la journée, si tu bois que du café tout le temps très serré, voilà, il faut boire de l'eau. L'eau, c'est bien. Et ça permet au corps de justement faire les échanges et les transferts. On a besoin de ça. Et la posture prolongée, j'en ai parlé dans la fatigue. Mais dans la fatigue, il y a un facteur spécifique, posture prolongée, fatigue, c'est le fait de manger correctement. Il faut manger correctement de manière équilibrée parce que si tu manques de sucre, tu ne pourras pas fabriquer de l'énergie. C'est ceux qui fabriquent le sucre lent, je parle. En réalité, c'est un peu plus complexe que ça. Mais on a besoin de manger correctement, de ne pas être en hypoglycémie pour essayer d'aller bien. Donc, pour éviter la fatigue, manger correctement, boire correctement et changer sa manière de se tenir pour éviter tous ces problèmes-là. Mais de suite, on rentre dans les détails. Donc, d'où est-ce que ça peut venir? Là, j'ai fait une liste. Bien sûr, ce n'est pas mon écriture. Mais on va reprendre différentes choses. Donc, en premier, c'est les troubles métaboliques. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que si je manque de sucre, je ne peux pas produire de l'énergie, je ne peux pas produire de contraction. Donc, je vais rester bloqué. Il faut manger à peu près correctement. Il ne faut pas manquer, il ne faut pas être en hypoglycémie, il ne faut pas sauter 2, 3, 4 pas, ça ne se fait pas. Et tu as aussi tout ce qui est les ions, les électrolytes. Donc on a besoin de Cl-, K+, pour le transfert du message nerveux. K+, c'est du potassium. Donc, voilà, manger des trucs équilibrés, normalement ça suffit. Mais le message ne peut pas bien se transmettre parce qu'on a besoin de calcium. Donc voilà, le calcium est aussi quelque chose qu'il faut absorber. Et pour essayer de relâcher tout ça, on a besoin du magnésium, le fameux chocolat, qui permet d'aider à la récupération musculaire. Donc, premier truc, il faut que le corps soit équilibré. Une prise de sang permet de savoir, il suffit d'en parler à son docteur, il va poser quelques questions, faire une prise de sang, au moins ça va vraiment dégrossir, est-ce que oui ou non tout va bien. Au niveau des facteurs fragilisants, certaines pathologies qu'on peut avoir peuvent justement augmenter le risque d'avoir des crampes. Donc le premier, le plus évident, ça va être le diabète. Le diabète, c'est par rapport au sucre, ça n'a pas bien marché. Donc on peut avoir des problèmes par rapport à ça, on peut avoir moins d'énergie, tu vois, moins d'ATP. Un autre cas, ça va être les troubles thyroïdiens qui vont complètement changer la métabolisme. Enfin, ça va tout trembler, comme ça, tout va trembler, ça n'a pas bien marché. On peut avoir plus de problématiques. Alors, je ne rentre pas dans le détail parce que c'est plutôt médical. Il vaut mieux en parler à ton docteur. Tu fais ah, j'ai beaucoup de crampes, je fais de l'hyper ou l'hypothyroïdie. Question à poser à mon médecin. Et le dernier, c'est l'insuffisance rénale. Donc évidemment, si ton rein ne fait pas le travail, dans ton sang, il va y avoir des troubles, tu auras trop de concentration quelque chose. Imagine que le corps est fait pour avoir une certaine quantité de sirop avec de l'eau. Eh bien toi, si ton rein ne marche pas, ton sirop il va augmenter, tu n'auras pas beaucoup d'eau.
Mais si tu te souviens de ce que j'ai dit au début, l'hydratation est déterminant pour que justement au niveau métabolique, tout fonctionne comme il faut. Donc si ton sang est trop chargé en ions, ça ne va pas. Mais encore une fois, ça se verra à la prise de sang et c'est à ton médecin qu'il faut en parler. Et les effets médicamenteux, sans surprise, certains médicaments influent sur le corps et son fonctionnement. Là, pareil, tu peux lire les notices sur le côté, mais attention, les notices, mais tout ce qui est possible. Encore une fois, consulte ton médecin, il va t'expliquer quelles sont les problématiques que tu peux avoir, surtout si tu as des crampes, et il va sûrement trouver un moyen d'arranger un peu les choses, mais j'avoue que là, ce n'est pas trop ma spécialité, je laisse ça aux autres professionnels. Les cas particuliers, entre guillemets, les trucs qui peuvent n'aller pas bien, la femme enceinte, la personne âgée et le sportif. Des cas assez particuliers, c'est assez différent, je t'explique un peu pourquoi. On va commencer par le plus facile, la personne âgée. La personne âgée perd en capacité musculaire, donc si elle prend de mauvaises postures très longtemps, sa tolérance à l'effort va diminuer. Moins de muscles, moins de capacité à tenir de mauvaises positions. Donc dans le cas des personnes âgées, la récupération va être essentielle. Le fait de trouver de meilleures postures va être essentiel. Je t'explique après les postures qu'il faut prendre pour essayer d'aller mieux. Dans le cas du sportif, il va dépenser énormément d'énergie. C'est l'énergie qui va lui manquer. Et la récupération en électrolytes, c'est-à-dire l'hydratation et le fait d'avoir des ions à des niveaux corrects. Donc c'est des choses à vérifier. Si tu fais du marathon, tu sais que tu as l'habitude de mettre des petits cachets dans des bouteilles d'eau et que tu bois au fur et à mesure dans lequel tu cours pour justement ne pas manquer d'électrolytes, que le message musculaire passe bien. Et tu manges des bananes régulièrement, ça rapporte des électrolytes, certains, le K+, notamment, le potassium, mais aussi l'énergie qu'il faut pour continuer à courir. Et dans le cas de la femme enceinte, tu as plus de poids. Tu prends du poids, tes muscles vont fatiguer, tes hormones vont justement tout changer en termes de l'équilibre. Ça va être beaucoup plus difficile de tenir, de maintenir quelque chose. Ton corps, là, au niveau des hormones, c'est pas facile. Donc, courage à toutes les femmes qui sont enceintes. Un truc que moi j'ai vu au cabinet dans mon expérience personnelle, ça n'a pas de rapport très particulier, je vous parle de ce que moi je vis au quotidien, c'est que d'avoir des contentions, des choses qui serrent, qui tiennent, c'est plus facile. Que l'on soit sportif, on met des chaussettes de contention quand on court, les femmes enceintes qui mettent des bas de contention, et pour les personnes âgées aussi. Et là, je me pose la question, alors je n'ai pas de preuve scientifique de ça, c'est mon expérience empirique, c'est est-ce que mettre des bas de contention, c'est pas bien, vu que tout le monde en met? Mais si tout le monde en met, pour quelles raisons ils les mettent? Est-ce que c'est pas un problème veineux? Il y a un stockage, en fait, de sang dans les veines ou d'eau dans les veines, dans les jambes, qui empêche de faciliter la circulation. Circulation des liquides, qui permet justement aux ions de travailler, donc la contraction de se faire, et à l'énergie, au sucre, de venir depuis le sang pour aller jusqu'aux muscles pour se contracter. Est-ce que c'est un rapport ou pas? C'est difficile à dire. Mais en tout cas, à tous mes patients qui ont des crampes, je leur conseille de mettre des bas de contention. Voilà. Juste avant d'aborder les exercices, voici la prévention. C'est ce qui est le plus important. Donc, je sais, je connais les gens, vous allez directement vouloir regarder les exercices et avancer sur la vidéo. Non, regardez la prévention parce que sans ça, vous n'aurez pas de crampes. Voilà. Les exercices permettent de soulager un petit peu, d'améliorer un petit peu, mais c'est la prévention qui permet d'éviter les crampes et c'est là où ça va être le réseau principal. Donc on va aborder les postures, l'équipement, les gestes et surtout les diagnostics différentiels, c'est-à-dire est-ce que c'est pas autre chose. Mais d'abord dis-toi que ça fonctionne que si déjà tu dors correctement, tu bois correctement et tu es équilibré en ions et en nourriture. Si tout ça c'est bien, alors tu peux passer à l'étape de la prévention au travers des gestes et postures. Donc les postures, tu l'as compris, tu es trop penché en avant, tu es ici, tu es comme ça tout le temps. C'est ça qui va poser problème. Ici, tu vas fatiguer. Tu vois, en général, c'est souvent les mollets parce que là, on se penche en avant quand on travaille et on met une pression sur le dos, sur les fessiers, sur les mollets, sur les épaules aussi, le cou, certes. Mais là, dans le cas des crampes, tu verras que c'est souvent les mollets dans la plupart des cas. Et on a des douleurs qui apparaissent ici, là, cet endroit-là. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Il va falloir changer sa posture. Donc, pour changer sa posture, l'équipement va être nécessaire. Si tu travailles en activité en force, que tu risques de faire tomber quelque chose, tu dois avoir des chaussures spéciales pour te protéger. Et bien, ces chaussures-là, elles sont rigides et elles sont lourdes. Ça va poser un problème. Donc déjà, essayer de voir si tu ne peux pas garder la protection, surtout sur le devant du pied, avec des chaussures un peu plus légères et un peu plus flexibles. Parce que l'idée, c'est de passer de cette position où on travaille, tu vois, là je suis un peu fléchi ici, je suis penché en avant ici, si tu es tendu, c'est vraiment les crampes dans les mollets, plus ou moins dans les fessiers. Ici, ce sera OK, c'est ton dos qui va prendre. La différence, c'est ça et ça, c'est tout simple. Mais il faut varier les positions pour ne pas avoir mal. Varier les positions, faire des gestes différents. Mais sur les postures, je change mes chaussures. Déjà, si ça bouge mieux, ça va être plus facile.
Après, l'idée, c'est que pour avoir moins mal, il faut être capable de mettre du poids, non pas sur le devant du pied, mais sur les talons, pour creuser ici. Et être capable de se redresser dans cette position. Pas facile, hein. Tu me dis, mais là, comment je fais pour travailler? Eh bien déjà, si ton plan de travail est trop bas, il faut le monter un peu plus haut. Rien que de le monter un petit peu plus haut te permettra de prendre cette position en avant avec du poids sur les talons. Et là, tu seras beaucoup moins en contraction, beaucoup moins tendu, tu auras beaucoup moins de crampes que dans cette position-là, où là, tout ton corps est sous tension. Tu vois? Donc, le premier truc, c'est ça, gérer son plan de travail, changer les chaussures pour ne pas être coincé et trouver des positions intermédiaires. L'autre chose, dans les postures gestes, là ça se mélange, posture geste équipement, ça va être le fait de se déplacer. Moi, je suis médocain, tu le sais, je travaillais dans les chaînes d'embouteillage, on me mettait où il fallait prendre des bouteilles, poser les bouteilles. Bon, moi, je pouvais faire le travail de 2 personnes, tout seul, toute la journée. Alors que les autres, il fallait les mettre par 2. Mais pour quelle raison ils se blessaient et pas moi? C'est ça la question. Déjà, parce que j'étais jeune, sportif et en bonne santé, dont le potentiel physique joue. Hein. Si je suis très fort physiquement, je peux prendre des postures nulles, hein, c'est pas grave. Mais à cet âge-là, j'avais déjà compris quelque chose, c'est qu'il faut se déplacer. Donc on prenait, on posait. On prenait, on posait. Et tu vois, cette petite gymnastique avec les jambes, normalement le cadrage est bon, on va pouvoir le voir. Le fait de déplacer mes jambes, qu'est-ce que je faisais? Ça relâche, contracte, relâche, contracte, relâche, contracte, relâche, contracte. Et pareil, le fait de me déplacer, de bouger, je vais travailler différents muscles dans mon dos, pas toujours les mêmes. Là où les gens, qui en général étaient déjà blessés, hein, ils mettaient une ceinture lombaire pour ne pas bouger, ils étaient comme ça, et après ils faisaient ça, ouf, ah, ouf, ah, ouf, ah, et après ils font, ouh, j'ai mal au dos. J'ai mal au dos, j'ai des crampes dans les jambes, ça ne va pas du tout. Donc tu vois, c'est ça l'astuce, il faut se déplacer pour qu'il y ait une contraction et un relâchement. On ne peut pas, tu vois, un truc simple, tu prends un sac de course, tu le tiens toute la journée comme ça, tu n'y arriveras pas, hein. Il faut le poser, relâcher, recommencer. Et même comme ça, ça ne marche pas, tu vois. Il faut l'avoir là. Et des fois, là, tes muscles qui tiennent, ils sont fatigués, tu es ici. Là, tu tires sur ton épaule. Je m'égare du sujet. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'il faut que tu changes. Passes d'une main droite à une main gauche avec un sac. Et dans le cas de prendre, poser, de soulever des trucs lourds, il faut se déplacer de cette manière-là. Je passe essentiellement des crampes des mollets dans ce cas-là. Voici les gestes, c'est ça qu'il faut dire. Mais les gestes ne sont possibles qu'avec des postures adaptées, et les postures sont dépendantes de l'équipement. Tu vois. Donc, moi qui prenais poser dans les chaînes d'embouteillage, on faisait du vin, hein, si je montais, on avait des trucs, hein, on montait les caisses plus haut. Et bien là, c'était plus facile que ramasser en bas les caisses pour poser sur la machine qui partait. Tu vois, donc d'avoir aussi un truc qui levait permettait de faire beaucoup plus facilement. Et dans les gestes, tu vois, je parle de l'embouteillage parce que j'y étais. Moi, je coinçais une bouteille là et là. Je prenais entre 3 et 4 bouteilles par main. Donc, j'allais beaucoup plus vite. Il y avait une espèce de mécanique à faire. Il fallait tout être un genre de truc harmonieux, un peu comme un papillon. Et des gens qui n'avaient pas l'habitude, qui n'étaient pas du métier, les prenaient 2 par 2. Donc là, moi, avec une main, j'en prenais 4. Les autres, ils en prenaient 2. Donc, tu as la quantité de mouvements produits. Comme ils devaient faire beaucoup de mouvements très rapides pour prendre poser, c'est rigolo ça, ils se faisaient mal. Alors que moi, je faisais clouc, clouc. C'était les vieux qui m'avaient appris comment faire le même travail sans se fatiguer. Les postures, l'équipement, les gestes. Le geste technique du travail. Demandez aux gens plus vieux que vous. Ils se sont déjà blessés, ils ont su s'adapter. Et après, les diagnostics différentiels. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Je fais ça toute la journée. Je prends des trucs, je soulève des trucs lourds, je suis ici dans cette position et j'ai mal d'un seul côté. Tu vois? Un seul côté. Ça c'est pas bon, ça. Ça, il faut aller voir le médecin, il faut lui poser des questions. Quand c'est les deux côtés, c'est normal. C'est normal parce que mes muscles sont contractés en permanence dans la posture où je suis. Et le geste, ça va mettre une surpression. J'ai peut-être mal d'un côté, mais l'autre rattrape. Et après, c'est pareil des deux côtés. Quand par contre, c'est que d'un seul côté, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que je me suis peut-être blessé le dos. Tu vois? Parce que je ne sais pas si tu as entendu parler des lombalgies, problèmes de dos, mais elles sont associées souvent à des sciatiques, des mal derrière la cuisse, dans le mollet, des fois même jusqu'au pied. Ah, j'ai des crampes au pied. Il est possible que ce soit une douleur sciatique ou une douleur de dos qui irradie. Comment on fait la différence avec les crampes? C'est que les crampes, c'est unilatéral. Je m'assois, je me repose, ça passe. Les sciatiques, je m'assois, je me repose et ça passe pas. Ça fait toujours mal. Donc, douleur que d'un seul côté, blessure. Je m'assois pour me poser, ça passe pas, voire même ça empire. Alors que les crampes, automatiquement, c'est les deux côtés. Quand je m'assois, je me repose, les douleurs diminuent. Les gènes diminuent, ça va mieux. Et oui, je manque d'ATP.
je vais récupérer. Ça, c'est dans les solutions. J'en parle juste après. Je vais rentrer en détail sur le repos, comment faire pour optimiser. Mais en diagnostic différentiel, c'est ça. Donc, dis-toi que si tu as mal dans le mollet que d'un seul côté, et que quand tu te penches en avant ici, que tu maintiens la position, tu as mal. Quand tu vas dans le canapé, tu as mal. Il est possible que ce soit une sciatique avec un problème dans les fessiers, soit une lombalgie S1. Donc, c'est la racine nerveuse du dos S1 qui est écrasée et qui t'envoie une douleur dans la jambe. Et oui, les nerfs partent du dos et vont jusqu'au pied. Là, c'est la racine S1 qui envoie les douleurs ici et sous le pied. Quand c'est là, derrière la cuisse, ça peut être aussi une sciatique avec les fessiers qui ne vont pas bien, à force de garder cette position, ils sont contractés en permanence. Mais ça peut être aussi la racine L5 du dos. Tu vois, ça fait toujours mal ici derrière. Encore une fois, je rabâche pour bien que tu l'aies en tête, c'est d'un seul côté. C'est rarement, je veux dire jamais, pas jamais, mais rarement les deux en même temps. Voilà un peu, si tu n'es pas sûr, demande à ton médecin, c'est mieux à faire. Donc les exercices, qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer d'aller mieux lorsqu'on a des crampes? Très facile, 3 aspects, le repos, le massage et les étirements qu'il ne faut absolument pas faire. Comme ça, il faut le rayer ça. On voit sur les terrains de foot des gens qui étirent les footballeurs qui crampent par exemple, pour parler du football. Eh bien c'est une terrible erreur, c'est le pire des trucs, il ne faut pas faire ça. Parce qu'en fait, tu as une crampe parce que les muscles sont contractés. Ils ont besoin d'énergie, ou ils ont besoin d'hydratation, ils ont besoin d'électrolytes pour pouvoir se relâcher. Il faut que ces 3 paramètres. Et comme ils n'ont pas, qu'est-ce qu'on fait? On va tirer dessus pour que ça se relâche. Mais ça ne sert à rien parce qu'on manque d'ion, d'eau et ou d'énergie, d'ATP. Donc tirer dessus va arracher les fibres musculaires. On risque de se blesser plus gravement. Il ne faut pas tirer dessus. Je vais quand même te montrer un exercice qui permet de soulager sans tirer dessus. Tu vois, c'est un peu bâtard. Mais on ne tire pas dessus, on fait un étirement statique. Je te montre juste après. D'abord le repos, c'est ça qui est le plus important. Je suis épuisé, j'ai plus de sucre. Je n'ai plus de quoi faire de l'énergie. Je me repose, je vais en refaire. Voilà, il faut se reposer à peu près 5 minutes, le temps que le cycle de Krebs, l'énergie se mette en place. Mais il faut aussi bien s'hydrater. Donc quand tu as à se reposer, autant boire un petit quelque chose. Et tu regardes les marathoniens, qu'est-ce qu'ils font? Ils mangent des petits fruits, des morceaux de banane. Proche d'une morceau de banane, tu as des ions dedans. Ils mangent du chocolat, ça tombe bien. Il y a des ions dedans, magnésium pour la récupération. Le K+, pour la banane. Le sel-, le sel, il y en a partout, c'est le sel, tout simplement. Donc tu bois n'importe quoi, tu manges n'importe quoi, il y en a partout dedans. Et après, tu as le calcium. Donc là, de mémoire, je ne sais pas trop dans quoi il y en a, mais on en trouve partout. Donc on me fait signe, c'est les légumes, les produits laitiers, les ions minéraux. Je filme avec une collègue diététicienne. Ça s'appelle Kali d'ailleurs, il faut aller voir ça. Et donc, petit exercice pour relâcher. Une contraction réflexe de relâchement, comment est-ce qu'on fait? Et après, le massage pendant le repos. Donc, petite démonstration. Hop là. Alors, pour avoir une contraction réflexe des mollets et un relâchement des mollets, je fais comme ça. J'amène le pied vers moi, je pose le talon, j'appuie très fort, là, ma jambe est tendue en arrière, ici là. Elle est tendue en arrière, j'appuie mon talon très fort, je compte juste 1, 2, 3, et je relâche. Et c'est tout. Ça va se relâcher de manière réflexe. Tu vois, c'est surprenant. Même moi, je ne comprends pas comment ça marche. C'est un très très vieux kiné qui m'avait montré. Il dit oui, tu vois, moi je fais ça, ça passe de suite. Et en fait, quand tu réévalues ta jambe droite et ta jambe gauche, tu verras qu'il y a une vraie différence et que c'est relâché. Me demande pas comment ça marche. C'est un truc de kiné magique. Je le pratique. Je le fais faire à mes patients. Je vois que ça fonctionne. Je ne peux pas t'expliquer pourquoi ça marche. J'en sais rien du tout. Mais c'est ça. Je te le remontre avec l'autre jambe parce que là, je sens une vraie différence juste en ayant fait 2 secondes. Donc, je tends ma jambe en arrière, je lève bien le talon et j'appuie mon talon très fort, je compte jusqu'à 3, 1, 2, 3 et je relâche. Il y a plein de théories qui expliquent de pourquoi est-ce que ça fonctionne. Je ne suis pas sûr qu'aucune de ces théories soit juste, mais tu peux le pratiquer, tu verras une différence. Donc ça c'est bien, tu vois, ça te permettra de soulager un petit peu les tensions que tu as. Une autre chose à faire, le plus important, si tu es au stade des crampes, ça va être de masser doucement les mollets. Donc tu vois, on ne va pas trop se prendre la tête, c'est pas très très grave. Tu croises, tu fais comme tu veux. Le tout, c'est de faire ce mouvement-là. Tu prends, tu vois, et tu vas faire ça. Moi, je fais comme ça. Tu vois, comme un papillon qui nage ou un poisson, un pingouin dans l'eau, tu vois. Ce mouvement un peu harmonieux de oiseau. Et je vais derrière le genou ici, et je vais simplement masser à différents endroits dans la jambe sans me poser aucune question. Tu n'as même pas besoin de voir de manière spéciale. Le tout, c'est de créer du mouvement en ayant le pied relâché. Il ne faut pas qu'il soit étendu, il faut que tout soit relâché. Et là, tu vois, je peux tirer ici. Je fais des traits tirés. Je fais le papillon là. Tchouk, 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 tchouk. Ça aura 2 effets. Si tu manques d'eau, ça va induire
les déplacements des tissus, et le déplacement des tissus va faire en sorte que l'eau va venir plus facilement, que ce qui est coincé à l'intérieur, tout ce qui est les déchets du muscle liés à son fonctionnement, vu que l'eau elle vient et elle part, ils vont partir plus facilement, venir plus facilement, et surtout le fait que comme tu es relâché, que tu fais une pause, ça va bien se passer. Alors tu vas me dire, oui Gilles, mais moi quand je fais ça, mes douleurs elles augmentent. Tu as sûrement une sciatique ou une lombalgie, il faut aller voir ton médecin. Voilà. Donc, si tu fais ça que ça ne se passe pas bien, va voir ton médecin. Donc tu vois, je m'assois, je mange un morceau de banane par exemple, je bois un petit verre d'eau et après hop, je fais mon petit massage tranquillement. Voilà, je relâche un petit peu, je relâche le coup. C'est beaucoup plus long que ça, hein. C'est 5 minutes pour refaire le stock d'énergie, le stock d'ATP. Donc tu peux masser comme ça, 2 minutes une jambe, 2 minutes l'autre. Peu importe ce que tu fais, il faut faire des déplacements et mettre une pression, tu sens que c'est agréable. Il ne faut pas trop réfléchir, fais très très simple. C'est de transmettre et de vulgariser. Ça c'est la première chose. Si vraiment tu veux étirer, je te montre comment on fait. Si vraiment tu veux étirer, tu peux le faire, mais pareil, de manière statique, en maintien. Donc là, je mets une chaise tout simplement, je mets mes 2 petites papates ici, je vais tirer cette jambe-là, je la mets derrière. Et là, je me mets en avant, et je tends ma jambe en arrière. Mais tu vois, de la même manière que lorsque je plante ici, là je fais ça, et je mets une tension très légère, et je maintiens. Ça va soulager. Voilà, ça va soulager, mais tire pas fort, hein, s'il te plaît, parce que c'est comme ça qu'on se blesse. Je te le montre parce que c'est quelque chose que tout le monde attend. Voilà. Et ça marche beaucoup mieux. Et le massage marche beaucoup mieux. Ça, tu peux le faire, mais surtout ne tire pas. Hein. Juste attends tranquillement, ça va te soulager. Parce que lorsque ton muscle, tu as des crampes, il est contracté, et tu vas sentir que ça te gêne beaucoup derrière le genou. Ça, c'est pour relâcher un peu cette sensation de gêne que tu as. Mais n'oublie jamais que le repos et le fait de manger quelque chose et de boire quelque chose sera toujours plus efficace. En conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire sur les crampes ? Donc les crampes, c'est une contraction du muscle qui n'arrive pas à se relâcher parce qu'il manque d'ions, d'électrolytes, d'eau, de sucre. Il ne faut surtout pas tirer dessus. C'est quelque chose qu'il ne faut pas faire. On va aggraver les blessures, les gènes. De toute manière, ça ne passera pas parce qu'il manque un de ces 3 paramètres précédents. Ce qu'il faut savoir sur les crampes, c'est qu'il faut faire attention quand c'est que dans une seule jambe et que ça s'aggrave lorsqu'on essaie de se reposer en s'asseyant sur une chaise. Ça peut être une sciatique ou une lombalgie. Donc il faut aller voir son médecin pour être sûr qu'il n'y ait pas de problème, pour essayer d'aller mieux. Et c'est que la prévention est déterminante pour ne pas avoir de crampes. C'est-à-dire qu'il faut adapter les gestes et les postures pour économiser un maximum d'énergie. Et ça va aussi passer par avoir les bons outils pour travailler. Bonne hauteur du plan de travail, des outils adaptés. Qu'est-ce qu'on peut dire en plus pour aider tout ça? C'est que l'entraînement physique va être déterminant. C'est-à-dire que si je ne fais jamais de déménagement, que je suis toute ma vie derrière un ordinateur et que je n'ai pas de problème, pas de gêne quand je suis derrière l'ordinateur, le jour où je fais un déménagement, je n'ai pas l'habitude de développer cette énergie-là, j'ai énormément de chances de me blesser. Alors que si je fais de sport à côté, de l'activité physique, quand je dépasse mon activité habituelle, je ne vais pas me blesser, puisque j'ai l'habitude de faire beaucoup plus. Tu vois? Et c'est ça. Donc quelqu'un qui fait un travail de force, où il faut déplacer beaucoup de choses, il dit « mais moi je travaille mon corps pendant que je suis en train de faire mon travail, pourquoi je ferais du sport en plus ?» Et c'est vrai, il travaille son corps, mais c'est sa norme. Quelqu'un qui fait que l'ordinateur, sa norme c'est ça, et il est faible pour tous les autres trucs qu'il fait parce qu'il n'a pas l'habitude. Et toi, tu es fort pour faire les trucs que tu fais d'habitude qui demandent beaucoup plus de force que quelqu'un qui travaille derrière l'ordinateur. Mais à un moment où, si tu vois, tu dois faire, je dis n'importe quoi, 1000 gestes comme ça, et que tu en fais 1200, tu as des chances de te blesser. Alors que si tu fais du sport à côté, tu as l'habitude de dépenser plus d'énergie que l'attendu, donc tu as une marge avant de risquer de te fatiguer et de te blesser. Donc voilà, n'hésite pas à t'entraîner, c'est un facteur protecteur pour le corps et n'importe quelle activité physique où quand tu sors de l'activité physique, tu te dis « Ah mais ça m'a fait du bien » et que tu n'es pas fatigué, tu vois que tu n'as pas mal partout. Tu peux être fatigué mais tu n'as pas de douleur. Ça, c'est un sport qui te convient, n'importe lequel, ça marche très bien. C'est un message de prévention pour vous, messieurs, mesdames. Premier format sous ce truc-là de présentation un petit peu comme ça, général. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse et surtout, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous mets en commentaire aussi ma collègue Kali, diététicienne, qui m'a aidé à écrire ce script et à vous le transmettre. Donc, je vous dis à bientôt et salut!